Au cœur du 19e siècle, dans une Afrique de l'Ouest en pleine effervescence, naît un enfant destiné à marquer l'histoire, Samori Touré. Issu du peuple mandingue, il grandit dans un monde où les royaumes s'affrontent et où la traite des esclaves menace de détruire des familles entières. Son père, un guerrier respecté, et sa mère, une femme sage et courageuse, lui inculquent dès son plus jeune âge les valeurs de la loyauté, du courage et de la liberté. Samori est un enfant vif et curieux, observant les conflits qui agitent son peuple et comprenant rapidement que la force est essentielle pour survivre. Mais le destin de Samori bascule lorsqu'il est capturé par des marchands d'esclaves. Séparé brutalement de sa famille, il subit de longs mois de souffrance et d'humiliation. Il découvre les dures réalités de la captivité, les visages abattus de ses compagnons d'infortune, les longues marches forcées sous un soleil brûlant. Pourtant, au fond de lui, une flamme de rébellion ne cesse de grandir. Adolescent, Samori est vendu à un esclavagiste local. Pendant plusieurs années, il endure la servitude, mais jamais il ne plie. Il observe, apprend les stratégies des guerriers, les dialectes des différents peuples et se forge un mental d'acier. Un jour, une opportunité se présente. Il réussit à s'évader en profitant du chaos d'une attaque de pillards. Après un périple éprouvant à travers les forêts et les rivières, il retrouve enfin sa mère. Cette évasion marque un tournant dans sa vie. Il comprend que seule la force lui permettra de garantir sa liberté et celle de son peuple. De retour parmi les siens, Samori décide de ne plus jamais être une victime. Il s'engage comme soldat auprès d'un roi local, où il se distingue rapidement par son intelligence stratégique et son courage inébranlable. Il perfectionne l'art du combat, apprend à manier les armes et développe des tactiques inspirées de ce qu'il a observé durant sa captivité. Rapidement, il gravit les échelons et forme sa propre armée, composée de guerriers loyaux et déterminés. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Avec son armée redoutable, Samori fonde l'empire du Wassoulou, un État organisé et puissant, fondé sur la discipline et une vision claire, préserver l'indépendance de son peuple. Il établit une administration efficace, assure la prospérité économique et impose son autorité sur les territoires voisins. Cependant, une menace grandit. Les forces coloniales françaises avancent inexorablement. Refusant la soumission, Samori adopte une stratégie de guerre asymétrique, combinant tactiques militaires innovantes et déplacements rapides. Il utilise la guérilla, attaque et disparaît avant que l'ennemi ne puisse riposter. Pendant plus de 16 ans, il défie l'armée française, remportant plusieurs victoires éclatantes qui forcent l'occupant à revoir ses stratégies. Au milieu des batailles, Samori trouve l'amour auprès de Fatoumata, une femme aussi forte que lui. Leur relation est empreinte de tendresse et de respect. Mais la guerre ne leur laisse aucun répit. Fatoumata devient une conseillère clé dans sa stratégie et l'aide à galvaniser son peuple. Elle soigne les blessés, gère l'approvisionnement des troupes et inspire les femmes du royaume à participer à l'effort de guerre. Mais la pression française devient insoutenable et Samori doit choisir entre sa famille et son combat pour la liberté. Trahi par certains de ses alliés, acculé par des forces françaises supérieures en nombre et en armes, Samori est finalement capturé en 1898. Son empire s'effondre, mais son esprit reste indomptable. Même enchaîné, il refuse de plier devant ses geôliers. Déporté au Gabon, il meurt en exil, mais son héritage perdure. Son combat pour l'indépendance inspire des générations futures, et son nom reste gravé dans l'histoire de l'Afrique comme celui d'un héros qui n'a jamais accepté l'asservissement. Aujourd'hui, Samori Touré est une légende. Son courage, sa vision et son refus de la soumission font de lui un symbole de la résistance africaine. Son histoire pose une question essentielle. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour honorer ceux qui ont combattu pour notre liberté? Index revers pointant vers la droite blanc si cette histoire t'a inspiré. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits captivants.